Bonsoir et bienvenue au conseil du 3 septembre 2024. Je souhaite la bienvenue à tout le monde qui vont nous écouter en différé et je constate le quorum. Je vais demander à Mme Lambert de nous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci. Donc, le mot bienvenue et constat du quorum en 1. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, exemption de la lecture du procès-verbal de la séance du 12 août 2024. 4, adoption du procès-verbal de la séance du 12 août 2024. 5, retour et commentaires sur le procès-verbal de la séance du 12 août 2024. 6, salle La Grand-Montoise. 6.1, directive de changement. 6.2, paiement numéro 9 à construction à Ouellette, juillet 2024. 6.3, achat de granit. 7, Camping Québec, changement de représentant. 8, lettre d'appui municipal à la coopérative de l'épicerie. 9, politique de prévention et de prise en charge de situations de harcèlement et de violence et d'incivilité au travail, une mise à jour. 10, PAVL, dépôt d'une demande pour le rang 10, entre autres. 11, entretien de la véloroute Pont-Charles-Eugène-Couture. 12, transport adapté Lac-Saint-Jean-Est, état financier 2023. 13, correspondance. 14, rapport des comités. 15, liste des comptes. 16, affaires nouvelles. Un point ajouté à affaires nouvelles 16.1, achat de quai. 17, période de questions. 18, levée de l'Assemblée. Je prendrai un proposeur pour accepter l'ordre du jour proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Jean. Le point 3, c'est exemption de la lecture du procès-verbal de la séance du 12 août 2024. Je prendrai un proposeur proposé par André, appuyé par Gabriel. Le point 4, c'est adoption du procès-verbal de la séance de 12 août 2024. Ça me prendra proposé par Pierre, appuyé par Jean. Le point 5, c'est retour et commentaires sur le procès-verbal de la séance du 12 août 2024. Est-ce qu'il y a des commentaires, retours? C'est beau tout le monde. On passe au point 6. Le point 6, c'est par la Grand-Montagne, 6.1, directive de changement. On a eu des directives de changement de l'entrepreneur pour un montant de 10 043 et 92 plus taxes. Je prendrais un proposeur pour accepter les directives de changement proposées par Jean, appuyé par Pierre. Le point 6.2 est annulé et retiré de l'ordre du jour. Le point 6.3, c'est achat de granit. Vous savez qu'on a du granit, on veut que ça reflète notre municipalité avec Granicor. Ça fait qu'on a un achat de granit pour les comptoirs et l'extérieur, les murs. C'est un montant, puis là-dessus, il y en a une partie en biens et services qui nous est offert par Granicor. Le montant pour les divers travaux et éléments de granit pour la salle à Grand-Montois est un montant de 20 030 plus taxes. Prendra un proposeur pour accepter le granit proposé par Jean puis par Pierre. Le point 7, c'est Camping Québec, changement de représentant. C'est pour régulariser le représentant à Camping Québec. C'est pour mettre le représentant Mme Lambert, Mme Claudie. On prendra un proposeur proposé par André, puis par Jean-Sébastien. Le point 8, c'est lecture, lettre d'appui à la coopérative de l'épicerie. Je vais vous la lire. C'est l'appui municipal à la coopérative de l'épicerie, programme d'investissement Québec. Considérant la fermeture prochaine et annoncée de l'épicerie Richelieu de Saint-Gédéon, considérant la perte de l'épicerie locale créera inévitablement une perte pour notre communauté, considérant que plusieurs citoyens seront directement touchés par la fermeture de l'épicerie et que ceci affectera la qualité de vie. Considérant qu'un groupe de citoyens et citoyennes souhaite créer une coopérative dans le but d'acquérir un lieu pour opérer une épicerie dans la municipalité. Considérant que cette coopérative applique sur le programme d'entrepreneuriat collectif d'Investissement Québec pour financer ce projet, considérant qu'il est dans l'intérêt de la municipalité d'appuyer ce projet dans le but de garder le dynamisme de notre communauté et d'assurer une vision collective forte et autonome. Il est proposé, appuyé et résolu de faire parvenir une résolution d'appui à la coopérative de l'épicerie pour son application
au programme d'immobilisation d'entrepreneurs collectifs d'Investissement Québec pour le projet de reprise collective de l'épicerie de Saint-Gélion. Je prendrai un proposeur proposé par Jean-Sébastien, puis par Gabriel. Le point 9, c'est politique de prévention, de prise en charge de les situations d'harcèlement, de violence et d'incivilité au travail. Mise à jour, c'est une politique de mise à jour de cette politique-là. Je prendrai un proposeur pour accepter, proposé par Gabriel, puis par Jean-Sébastien. Le point 10, PAVL, dépôt du il y a une résolution pour faire une demande dans le cadre du programme de la voirie locale pour le volet de redressement et sécurisation. C'est le projet de réfection durant 10, tel qu'on l'avait présenté l'an passé et qu'on n'avait pas été retenu par le programme, mais on refait la demande là, dans les prochaines semaines. Ça rendra un proposeur pour faire la demande au programme proposé par Pierre, appuyé par Gabriel. Le point 11, c'est entretien de la véloroute Pont-Charles-Eugène-Couture. Encore là, je vais vous la lire. C'est entretien véloroute Pont-Charles-Eugène-Couture, MD. Considérant qu'une portion de la véloroute passe sur le pont Charles-Eugène-Couture situé sur la route 170, considérant que le pont appartient au ministère des Transports et de la Mobilité durable et que celui-ci est responsable de son entretien, considérant que le pont est mitoyen avec la municipalité de Métabetchouan-Lacalacqua, considérant que le ministère désire déléguer l'entretien de cette portion de la véloroute aux deux municipalités, considérant que le partage des coûts et des responsabilités d'entretien entre les deux municipalités il est proposé et appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents de refuser la demande du ministère des Transports, de la Mobilité durable et d'entretenir la véloroute des Bleus sur le pont Charles-Eugène-Couture. Ça me prendra un proposeur proposé par André, appuyé par Jean-Sébastien. Le point 12, c'est transport adapté, Lac-Saint-Jean-Est, dépôt du rapport financier. C'est juste un dépôt de transport adapté Lac-Saint-Jean-Est. C'est un dépôt qu'on fait ce soir. Le point 13, c'est correspondance. Je vais demander à Mme Lambert de nous faire la lecture de la correspondance. Oui. Nous avons les procureurs Simard-Boivin-Lemieux qui nous remettent leur avis juridique concernant la loi 25 et la confidentialité. La MRC Lac-Saint-Jean-Est nous envoie la lettre de conformité du règlement 2024-537 en matière d'urbanisme. En point 3, nous avons les campings de Saint-Gédéon, une proposition de modification réglementaire. Oui, ça là-dessus, Mme Lambert, ce qu'on va déposer, on a reçu une correspondance, proposition de modification d'un règlement dans la section X aménageant relatif aux véhicules récréatifs sur un terrain de camping. Ceci va être, on transfère ça au comité consultatif d'urbanisme pour analyse et on va revenir avec une décision ultérieurement. Point 4, le ministère de l'Éducation, lettre de refus du PAFIRSPA. En 5, ministère des Transports, de la Mobilité durable, une lettre concernant le programme d'aide à la voirie locale, volet entretien, une confirmation de 17 972 $ pour 2024. En 6, le CN nous demande un appui à l'opération Gare au train. C'est comme à chaque année, on a une résolution d'appui ferroviaire. Elle aura lieu du 23 au 29 septembre prochain. C'est une résolution d'appui. Un vrai proposeur, Jean-Sébastien, puis par Jean. C'est tout pour la correspondance. Merci, Mme Lambert. Le point suivant, c'est le rapport des comités. Je vais commencer à ma droite avec Jean-Sébastien. Rien? OK. André? Rien pour moi, non? Pierre? Ben moi, le comité des finances demande de commandite.
On avait l'UPA, porte ouverte, mangeons local, qui aura lieu à la ferme villoise. Je me demandais si c'est d'être partenaire en biens et services, puis on serait partenaire or, là. Bon, on va leur fournir, ils nous ont fait une demande pour des tables, des chaises, des petits chapiteaux et des tables de pique-nique. Et comme il y a 3 catégories, ben, je pense que ça va être 500 demandes, 500 $ et plus de biens et services qu'on va leur donner. C'est bon. En deuxième, il y a MAC Action Chômage. On va vous en lire un bout, le premier paragraphe. Le mouvement Action Chômage Lac-Saint-Jean est un organisme communautaire sans but lucratif qui vient en aide concrètement aux travailleurs et travailleuses du Lac-Saint-Jean. Nous les soutenons lorsqu'ils doivent traverser une période de chômage. C'est 992 personnes différentes que nous avons aidées d'avril 2023 à mars 2024. On vous propose 200 $ comme en 2021 et 2023. On avait une demande du club Golf Saint-Prime, tournoi bénéfice sous la présidence d'honneur de Marlène Claveau, résidente de Saint-Gédéon bien connue. On vous propose 200 $. J'en fais la proposition. Posé par Pierre, appuyé par Jean. Gabriel? Il y a le comité d'embellissement, dans le fond, qui va tenir encore son concours en Maison Fleurie le 29 septembre à 13h30 à la municipalité. Il y a plusieurs prix de présence. Plusieurs beaux prix de présence. Puis cette année, il va y avoir une nouveauté. Dans le fond, vous pouvez apporter vos vivaces pour pouvoir faire des échanges de plantes. Alors, tous ceux qui veulent participer, juste à contacter le comité d'embellissement. Merci, Gabriel. Jean? C'est beau pour moi. Merci. On va passer au point suivant, c'est le point 15, la liste des comptes à payer. Pierre? Dans les comptes à payer, on avait Tracteur Kubota, un montant de 36 632,21 $. Norda Stello, déphosphatation des eaux usées et des honoraires professionnels, un montant de 1 754,50 $. Société d'histoire, service de consultation, montant de 4 444,54 $. Pour un total des comptes à payer, 152 919,62 $. Dans les déboursés, ça s'élevait à 520 879,37 $. La Visa, 2 642,79 $ pour un grand total de 523 522,16 $. Les retenues, ça s'élève à 24 014,12 sous pour un grand total de 676 441,78 $. Je rappelle la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Jean. Le point 16, c'est affaires nouvelles, puis 16.1, c'est achat de quai. On avait passé une résolution au début de l'été pour l'achat des quais. Il y a eu un petit symbole glio et ce qu'on a fait, c'est on avait reçu une soumission en avril dernier, ça avait erronée et non complète. Fait qu'on vous demande de repasser une soumission. Il a recommandé d'accepter l'offre de Duc Industrie au montant de 13 267,72 plus taxes pour l'achat de 4 sections de quais flottants, incluant les garde-corps et l'installation. Et c'est pour abroger aussi la résolution numéro 113-04-24 pour annuler celle-là et refaire une résolution là-dessus. Ça me prendra un proposeur proposé par Jean-Sébastien puis par Gabriel. Le point suivant, c'est une période de questions. S'il y a des questions, on vous demande de vous nommer et de poser votre question, s'il vous plaît. Bonjour. Descamblé, citoyen du coin des plages de Saint-Gédéon. On a fait notre groupe, on a fait plusieurs campings. On fait une proposition de la réglementation par rapport aux toits des roulottes et pour les rénover quand c'est le temps. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est avec ce qu'on vous a donné, est-ce que vous avez besoin d'autres informations pour qu'on puisse pour que ça puisse avancer quand même assez rapidement, parce que je dois vous avouer qu'il y a plusieurs roulottes que présentement, ils prennent l'eau. Alors là, ils font des réparations temporaires, puis là, il y en a plusieurs qui espèrent une réponse quand même assez rapide de la part du conseil. Mais ce que je vais vous dire, c'est déposer au conseil consultatif d'urbanisme et attendez-vous pas à des changements rapides. Parce que si le conseil consultatif d'urbanisme recommandait des modifications aux réglementations,
dites-vous que ça va prendre 3 à 4 mois avant d'arriver au but, là. Ça ne veut pas D'accord. dire qu'ils vont l'accepter. Il y a tous un processus après l'analyse. Une première étape, votre demande est déposée au comité consultatif. Par rapport à la demande qu'on a faite, est-ce qu'il y a des Non. questionnements? Est-ce que c'était assez clair ce que je Oui, je l'ai lu, moi, puis je pense que les conseillers l'ont lu, c'est clair. Puis si le conseil consultatif d'urbanisme a besoin d'autres renseignements, l'urbaniste va communiquer avec nous autres. Excellent, merci. C'est à l'étape qu'on est rendu. D'accord, merci. De rien. Pas d'autres questions? C'est le point 18, levée de l'Assemblée, pendant un proposeur proposé par André. Merci tout le monde. On est rendu l'entrée scolaire. On vous demande d'être prudents. Soyons prudents, soyons vigilants. L'automne s'en vient. Nos petits jeunes ont commencé l'école. Respectez la limite de vitesse, s'il vous plaît, dans la municipalité. Dans la zone scolaire, très important. On ne voudrait pas qu'il arrive d'accident. On vous demande votre collaboration et merci de collaborer avec nous et on vous souhaite une bonne soirée et un bon mois de septembre. Merci tout le monde.